c'est l'hommage, on va enchaîner sur l'hommage et vous pouvez rester là, il n'y a pas de problème. Je vais demander, Simsror, est-ce que vous préférez venir ici à côté de nous? Ou je préfère, si vous pouvez, ça serait bien. Donc vous voyez devant vous une génération de pédiatres, Dr Msror et Fatem Zahra Msror. Donc, Simsror, je ne vais pas le présenter et tous les gens qui ont des enfants autour de 24-25 ans connaissent Simsror à Rabat, donc je n'ai même pas besoin de le présenter. Mais j'ai des petites anecdotes. Donc, moi, je rentre en 97, je voulais m'installer et ben, tout le monde me dit il faut aller voir Dr Msror, il va donner de bons conseils. Et puis pour comprendre des choses, donc j'arrive au cabinet, il me reçoit très bien, un jeune pédiatre rentré de France. Il me dit, voilà, bienvenue, il y a de la place pour tout le monde. Si vous vous souvenez, Simsror, moi je me souviens très bien. Il me dit, il y a de la place pour tout le monde. Toi, quand tu arrives, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Il me dit, بالعربية, il me dit, Libra, et je pense que tout le monde a écouté ça. Ça, je me souviens très bien. Pour traduire, celui qui veut vendre quelque chose, il va vendre à côté de... Oui, c'est ceux qui vendent la menthe. Et donc, je me souviens de tout ça. Et en plus, il m'a dit, l'appartement devant moi, c'était... Et c'est le plus gros cabinet de 97 quand je suis rentré à Rabat. Donc, je dis les choses telles qu'elles sont. Donc, Hassan venait juste de rentrer. Mais le plus gros cabinet de Rabat, c'était Dr Msror. Et tout le monde le disait au Maroc. Et donc il me dit, voilà, l'appartement devant moi, il est disponible. Si tu veux venir t'installer, marhaba. J'ai dit, comment je vais m'installer? Et donc, tout ça pour dire, Simsror, c'est quelqu'un de très généreux, qui était toujours là pour donner de bons conseils. Son parcours parle de lui. Je ne vais pas détailler son parcours, mais en tout cas, c'est un homme de grande valeur, qu'on admire et qu'on apprécie beaucoup. Et je peux vous dire que c'est quelqu'un qui est vraiment, vraiment un modèle pour les jeunes, un modèle de confraternité. J'ai jamais entendu Dr Msror dire du mal d'un confrère, et il en avait à dire et à écrire, mais bon, il n'a jamais rien dit. Et donc, franchement, c'est un homme qu'on apprécie beaucoup et je suis très heureux de lui rendre hommage. Et je passe la parole au Dr Afilal, président de la Société marocaine de pédiatrie, à ce titre-là, en dehors du titre amical avec Simsror. Oui, mais il y a beaucoup de choses à dire. Simsror, on pourrait écrire un livre sur ce qu'il a fait, sur sa générosité, son amitié, sur ses connaissances, sur sa disponibilité, son ouverture. On pourrait, rien qu'avec les qualificatifs, écrire des pages et des pages. C'est quelqu'un d'exceptionnel. Et moi, quand je suis rentré de France, il y avait Moulay Idriss qui était dans le public et il y avait Msror qui faisait la réanimation dans le privé. Et j'ai parlé à un cousin et je lui ai dit, écoute, là c'est des anecdotes qui m'arrivent au fur et à mesure. Il dit, alors tu emmènes tes enfants chez qui? Il m'a dit, chez Simsror. Mais de temps en temps, il sort, il va sauver quelqu'un et il revient dans le cabinet. Et ça, c'était exceptionnel d'entendre ces décrits comme ça avec beaucoup de vivacité, beaucoup Et franchement, les gens, effectivement, étaient très amoureux de leur pédiatre. Et beaucoup de mamans me parlaient de Si Ahmed, avec lequel j'ai eu la chance de travailler. On a travaillé ensemble pendant un certain temps. On était à la clinique Le Boustan avant, quand je suis juste arrivé. On a travaillé ensemble et on a eu beaucoup de complicité en réanimation. Et c'est vrai ce que tu dis, Khalid, c'est quelqu'un qui tend la main aux jeunes qui viennent d'entrer et qui partagent. C'est pas toujours le cas de tout le monde, mais lui, c'était de façon innée. Ce qu'il sait, il le donne avec beaucoup de générosité aux autres. Voilà, je ne vais pas m'étaler plus, mais bon, il faut l'applaudir. C'est un grand monsieur de la pédiatrie. Il a marqué l'histoire de la pédiatrie d'un pas de géant.
Franchement, bravo, Simoulay Ahmed. Nous sommes très reconnaissants et sûrement, ce que je dis, je le dis au nom de tous les enfants que tu as connus, que tu as sauvés et à qui tu as donné des soins. Merci beaucoup. Je passe la parole au professeur Baroudi qui a partagé un long chemin avec Dr Msrour et qui tient absolument à dire un mot. Et tout à l'heure, on en a parlé, il m'a dit, j'ai rien préparé. J'ai dit non, il faut être spontané. Quand ça vient du cœur, il n'y a pas mieux. Je vous cède la parole. Merci, merci, monsieur le Président. Merci. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole. Et je remercie par la même occasion monsieur Bouhmouch, qui de cela, il y a à peu près 2 ou 3 semaines, m'a téléphoné pour me dire on va effectivement rendre hommage à M. Msrour. Est-ce que tu vas être présent? Est-ce que tu peux dire un mot? Ça a été avec le plus grand des plaisirs. Et ce que je veux dire, c'est que je connais, vous parlez de 97, mais je connais M. Msrour depuis pratiquement qu'il a opté pour l'internat et pour la pédiatrie. On venait d'ouvrir l'hôpital d'enfants et je me souviens, une de ses premières spécialités a été d'aller faire un stage chez le professeur Mouledris Alaoui. Je pense que c'est là qu'il a eu le virus et de la pédiatrie et de la réanimation. Alors, je passe très rapidement sur les premières années parce que en tant que médecin-chef, j'avais pu constater surtout son dynamisme, son sérieux. Et je sais qu'il passait des nuits, pratiquement quand il était de garde, des nuits à la clinique, pour ne pas avoir à être appelé ou à venir effectivement voir les malades. Donc il y avait cette notion de l'urgence qui était en lui. Et je me souviens encore, fin de l'année 85, il est venu me trouver et me dire « Écoute, monsieur Baroudi », et ça, j'ai pris ça pour effectivement... Et c'était un aveu. Il m'a dit « Je vais m'installer, je vais vous quitter. » Et j'ai dit « Mais tu t'installes où ?» Il m'a dit « À Agadir. » J'ai dit « Il n'est pas question que tu es à Agadir. Reste à Rabat. Tu feras ta carrière à Rabat. » Et c'est à Rabat qu'il est resté, parce que c'était pour nous l'occasion de continuer à avoir des contacts, de continuer à faire profiter les enfants de ses compétences, et bien sûr les parents et les familles. Ça n'a pas raté. D'ailleurs, c'est plusieurs années après qu'il m'a dit « Souvenez-vous, M. Baroudi, je vous ai demandé si je voulais aller à Agadir. » J'ai dit « Oui, mais... » Il m'a dit, mais je me souviens très bien du conseil que vous m'avez donné de rester à Rabat. Je pense que je ne l'ai pas du tout regretté, et lui non plus, parce qu'effectivement, les choses se sont bien passées. Dès son installation, il a été très rapidement, compte tenu de ses compétences, de ses qualités, surtout de son abord, de son humilité, il a été apprécié par toute la population. Et ça a été effectivement, comme a dit Sibou Hamouch, le premier cabinet de Rabat. Je me souviens de ce que m'avait dit un jour Feu Rachid Tari. Il m'a dit « J'ai voulu voir Msrour, mais je n'ai pas pu y aller parce que les escaliers étaient encombrés de patients et de patients. » Enfin, quoi qu'il en soit, on a gardé un souvenir, on a gardé le contact et on a gardé un souvenir extraordinaire. Il a pu effectivement, il a pu créer même des petites unités de réanimation, 2 ou 3 lits. Ça a été d'abord à la clinique Beau Séjour, et je me souviens très bien, où effectivement les infirmiers me disent « Ah, ça, c'est les lits de Msrour, et elle s'en occupe, et c'est lui qui effectivement s'occupe de tout. » Il y aurait beaucoup de choses à dire sur M. Msrour. Quoi qu'il en soit, il a fini par, disons, initier à la réanimation pédiatrique, à la prise en charge des prématurés. Et là, le summum, ça a été quand il y a eu la construction de la clinique des Nations Unies, dont la direction était assurée initialement par le professeur Outarhout, notre ami Outarhout,
Et c'est là qu'il a lui-même créé le service de réanimation. Service de réanimation, mais qui était ouvert à tous les pédiatres qui jugeaient que l'état de l'enfant jugeait que devait effectivement aller en réanimation, étaient acceptés dans le service, ils étaient suivis, et il n'y a pas que, c'est pas lui qui les prend en charge, mais il fait de telle façon, il a formé son personnel, il s'est formé à l'étranger pour que cette dynamique continue. Et c'est là qu'il a pu réaliser des choses extraordinaires. Par la suite, il a su motiver aussi, il a su motiver d'autres pédiatres qui sont venus avec lui, à savoir si Shadi Abdellaoui, il y a sa fille, il y a Madame Razlan, il y a donc énormément de gens ont été motivés et sont venus, et à juste titre, on constitue une excellente équipe. Quand il nous arrivait de faire des gardes, une fois il m'est arrivé de sortir, on sort parfois tard, 7h30, 8h, parce qu'on part le jour des gardes, ben lui, il passait la nuit avec ses malades. Il ne le disait à personne. Il a fallu que moi je le surprise. J'ai dit, mais je me suis rendu tout sûr. Il me dit, moi, j'étais en réanimation. Je suis resté ici parce que j'ai un enfant fatigué. Ça, il faut lui rendre hommage pour ça. Lui rendre hommage pour son humilité, pour ses compétences, pour sa simplicité. J'en ai les larmes aux yeux. Vraiment. Et si je dois dire une chose, effectivement, c'est de le féliciter très chaleureusement pour cet hommage, pour tout ce qu'il a fait. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Et en tout état de cause, merci. De ce point de vue-là, et sur le plan personnel, aussi bien que familial, il a su gérer sa famille dans la discrétion totale, alors qu'il était tout le temps pris, tout le temps dans le service, et au service pratiquement de la pédiatrie des enfants malades, et ceci 24 heures sur 24, même quand il n'était pas de garde. Pour une fois, merci. Merci, Monsieur Msrour. Il ne m'a jamais appelé par mon nom Baroudi. Il m'a toujours dit Monsieur Baroudi. Tout à l'heure, je lui ai envoyé un message en lui demandant effectivement quelle est la date du début de son activité. Il m'a répondu Monsieur Baroudi, bonjour, c'est débuté début janvier 1986. Voilà. Encore merci, merci. Et félicitations. Merci, professeur Baroudi, pour ces mots touchants et pour ce témoignage très émotionnel. Et tu as exprimé énormément de choses par rapport à ce qu'on pense. Avec nous, professeur Barkat, qui veut absolument dire plusieurs choses, et elle est là à côté. Je lui passe la parole. Merci beaucoup. Donc moi, j'ai préparé un mot de crainte que je perde mes mots. Donc, d'abord, merci de m'avoir associé à cet hommage, parce que professeur Mesrour compte énormément pour moi. C'est un grand homme, c'est un homme exceptionnel qui va laisser une empreinte indéniable dans le domaine de la pédiatrie et de la néonatologie au Maroc. Vous l'avez tous dit. Lorsqu'on parle néonatologie, le premier nom qui nous vient en tête, c'est professeur Mesrour, parce que c'est lui qu'on connaissait lorsqu'on était étudiant. La pédiatrie et la néonatologie, c'était professeur Mesrour. Sa passion, son engagement inébranlable l'ont propulsé au rang des pionniers de la médecine pédiatrique et néonatale dans notre pays. En plus de ses compétences, sa bienveillance, son esprit collaboratif et sa générosité nous ont toujours marqués. Ce fut un honneur et un privilège de vous connaître, de vous côtoyer, professeur Mesrour, d'apprendre de votre sagesse, de vous écouter et d'écouter vos conseils. Professeur Mesrour nous a accompagnés au service pendant de longues années, avec spontanéité, et au nom de tous les petits patients que vous avez aidés à être soignés dans les règles de l'art, je vous remercie et je ne peux vous remercier assez.
Vous avez su également créer un environnement collaboratif, inspirant et propice. Professeur Baroudi en a parlé. Propice à l'épanouissement intellectuel. Et vous avez laissé derrière vous une équipe formidable avec laquelle nous continuons de collaborer. Pour tout ça, je vous remercie, professeur Msrour. Je vous souhaite une longue vie, beaucoup de santé, et je suis fière de votre amitié et de vous avoir connu. Merci beaucoup. Merci, professeur Barkat. Je demande à la régie de projeter des témoignages des gens qui ont eu beaucoup de souvenirs avec Dr Msrour et qui tenaient absolument à l'exprimer. Donc, c'est un petit montage qu'on a fait parce qu'il y en avait pour 2 heures, donc on vous a fait juste un petit résumé. Je connais Sidi Ahmed Msrour depuis longtemps. Je l'ai vu évoluer en tant qu'interne à l'hôpital à l'ICEM et puis à l'hôpital d'enfants en tant que pédiatre confirmé. Il s'est tout le temps occupé des petits-enfants avec beaucoup de compétences et beaucoup d'aisance et beaucoup de respect pour les parents. Il a travaillé à l'hôpital d'enfants en tant que pédiatre général, mais rapidement, il s'est dirigé vers une option qui n'était pas encore créée, c'est celle de la réanimation pédiatrique. Rapidement, il a fait de cette spécialité une option autour de laquelle il a créé une équipe qui actuellement lui reconnaît une activité et une compétence inégalée. Sidi Ahmed Msrour, quand il a quitté l'hôpital, il s'est installé en ville et il n'a pas abandonné la réanimation pédiatrique. Bien au contraire, il a créé une unité dans une clinique privée à Salé où il soignait encore ses petits malades. Quand on a ouvert la clinique des Nations Unies en 1999. Il faisait partie de l'équipe fondatrice de la clinique des Nations Unies. Et il était un des moteurs de la création de cette clinique. Je me souviens encore de ces phrases qu'il nous disait quand on se réunissait pour la création et pour le démarrage de la clinique. Il nous disait que les gens qui vont faire partie de ce groupe, pour qu'on travaille ensemble dans l'intérêt de nos patients. Effectivement, Sidi Ahmed Msrour a toujours été dévoué et a toujours été honnête avec lui-même et avec ses patients. Et il a créé autour de lui une équipe actuellement qui est en train de prendre la relève et qui est compétente et qui est aussi agréable que Sidi Ahmed Msrour. C'est lui qui leur a transmis un petit peu cette façon de travailler. Que dirais-je en plus de Sidi Ahmed Msrour? Si j'ai à parler de ses qualités professionnelles et humaines, on sera encore là demain. Donc, je m'arrête là et je souhaite longue vie et bonne santé à Sidi Ahmed Msrour. J'ai connu Sidi Ahmed Msrour, ça fait plus de 40 ans, au début des années 80, à l'Internet CHU, où on faisait notre formation. Et puis on se rencontrait à l'hôpital d'enfants, lui en formation et puis pédiatre, et moi en formation en orthopédie pédiatrique. Et on a ensemble, avec d'autres amis, on a fondé la clinique des Nations Unies, où lui s'est occupé de l'unité
de réanimation pédiatrique. Il s'est entouré de jeunes pédiatres, réanimateurs pédiatres. Ils ont fait une équipe de réanimateurs pédiatres. Et c'est devenu une unité, disons, de référence à Rabat. Une unité qui faisait notre fierté, nous, et une unité qui donnait une sécurité. Ahmed Mesrour est connu pour sa disponibilité. C'est quelqu'un qu'on peut appeler n'importe quelle heure, matin, soir, et il est là dans le quart d'heure. Il est connu pour son sérieux, sa compétence. C'est quelqu'un à qui on peut faire confiance. Il est connu aussi pour son amour pour la pédiatrie et son amour pour les enfants. Son esprit qui est ouvert et toujours en formation. سي أحمد مسرور الله يبارك في عمرك الله يعطيك الصحة والله يخليك لينا ولعائلتك ولولادك ولحفادك. بمناسبة تكريم الدكتور الأكثر من رائع الطبيب البارع سي أحمد مسرور، كنت خير الأطباء مهنة وأخلاقا وتعاملا معنا ومع مرضاك. الشكر لا يكفي ولا يوافيه حقه، وهذا قليل من كثير في حقه. إلى الأب الروحي لك جزيل الشكر والامتنان على كل ما قدمته من دعم ولطف وتقدير ورعاية تامة للكل. لست النوع الذي ينتظر الشكر من الآخرين، وإنما من واجبنا التقدير والاحترام. كنت خير الطبيب وخير الأب، كنت دائما سندا لنا ولمرضاك، كنت دائما تقف بجانبنا. الله يحفظك لينا والله يخليك لوليداتك والله يخليك العائلة الكبيرة والصغيرة. هذا قليل في حقك أستاذي الجليل، لك منا كل أمانينا وتحياتنا وكل الحب والاحترام. Tout d'abord, c'est le pédiatre qui nous a suivis plus jeunes. C'est le pédiatre qui a reçu à la naissance mes enfants. Et c'est le pédiatre qui a mis en place la réanimation néonatale au niveau de la clinique des Nations Unies à Rabat, qui est devenue une structure de référence nationale. Par ailleurs, c'est une personne qui a toujours été là pour donner des conseils, que ce soit au niveau médical ou relationnel. C'était pour nous un père, un confident. Docteur Mesrour, on vous aime. بالنسبة لنا دكتور مسرور هو أستاذ كبير، بدينا معه من الصفر وتعلمنا معه كل ما هو جيد، وهو في نفس الوقت الأب الحنون الله يطول في عمره. أتقدم بكل الحب والاحترام والامتنان إلى الدكتور الفاضل أحمد مسرور بكل عبارة الشكر والتقدير التي لا توفيك حقك في هذه السنين. أنت لنا طبيبا وأبا خالصا في عمله، وتحمل الأمانة وأداها على أتم وجه، سهرا وتضحية لينعم الجميع بالصحة والعافية. أسأل الله العلي القدير أن يبارك لك في الصحة والعافية وفي الأهل، والسلام عليكم. دكتور مسرور هو جوهرة وعزيز على قلوبنا بزاف. كنشكرك أستاذ على كل ما منحتينا من خبرة وشجاعة وإصرار في العمل. شكرا لك أستاذ بزاف، الله يطول عمرك. السلام عليكم دكتور مسرور، كنتقدم لك بجزيل الشكر والعرفان لشخصك الكريم لما قدمته طوال مسيرتك المهنية.
معنا. لقد كنت المثل الأعلى للطبيب، المعطاء المجيد الصادق الأمين. افتقدنا الحضور ديالك، لكن الأثر ديالك كيبقى حي في قلوبنا. الله يطول عمرك. إلى السيد الطبيب المحترم والمقتدر الدكتور مسرور أحمد، أتقدم لك بخالص الشكر والامتنان لما قدمته طوال مسيرتك المهنية معنا. لن تفيكم كلمة الشكر والتقدير حقكم. لقد كنت لنا نعمة طبيب ونعم السند ونعم الأب. أطال الله في عمرك ودمت بحفظ الله ورعايته، وشكرا. C'est un monsieur extraordinaire, un modèle de générosité pour moi. Ce fut un honneur pour moi et un privilège de travailler avec lui pendant toutes ces années. Il a toujours été là à l'écoute. Il nous a vraiment appris le travail d'équipe et ça c'est très important et je le remercierai jamais assez pour tout ce qu'il m'a appris. Vraiment Dr Msrour, c'est une personne de grande qualité, un homme passionné par son métier, dévoué pour son travail, et je lui souhaite une bonne continuation. Comme le disait Laurie, le bonheur ne vient pas du succès, mais du plaisir que tu as à faire ce que tu fais. Ces paroles résonnent particulièrement aujourd'hui car elles reflètent parfaitement l'essence du travail accompli par mon père. Il a été bien plus qu'un médecin compétent. Son impact va bien au-delà des murs de son cabinet médical. Il a été un confident pour les parents inquiets, un consolateur pour les enfants malades, un guide pour ceux qui ont eu le privilège de travailler à ses côtés. Son dévouement inébranlable envers la santé infantile a laissé une empreinte indélébile dans le cœur de nombreuses familles. Son amour pour la médecine a été la source de motivation et ma détermination à poursuivre également une carrière médicale. Alors que nous honorons mon père aujourd'hui, je tiens à exprimer ma gratitude envers lui et à témoigner de mon engagement à perpétuer l'héritage de compassion et d'excellence médicale qu'il a établi. J'aimerais partager avec vous une situation qu'il me répétait très souvent. Le pessimiste regarde les épines et ne voit pas la rose. L'optimiste regarde la rose et ne voit pas les épines. Quand le cœur du disciple se purifie et s'illumine par l'invocation de Dieu, il ne voit dans le monde manifeste que sa beauté. Merci. Un hommage amplement mérité pour une carrière aussi remplie sur le plan professionnel que personnel que humain. Et je t'en félicite, papa. Tout d'abord, je tenais à te remercier pour tout l'amour et le soutien inconditionnel que tu m'as apporté pendant toutes ces années. Tu auras toujours trouvé le temps de qualité à me consacrer et les mots justes pour me rassurer et m'aider à ne jamais baisser les bras, même dans les moments les plus difficiles, et je t'en remercie. Je tenais aussi à te remercier en tant que maître dans la profession, un maître qui a toujours su communiquer son savoir avec beaucoup de générosité, avec beaucoup de patience. Et si j'en suis là où je suis aujourd'hui, c'est en bonne partie grâce à toi. Tu m'auras appris que ce métier nécessitait beaucoup de patience, beaucoup de passion, et que la persévérance, le professionnalisme étaient des qualités importantes dans un métier de pédiatre. Je t'en remercie et je te félicite pour cette belle carrière et pour ce bel hommage qui est amplement mérité. Je t'aime, papa. Merci, des images franchement qui nous touchent tous. Et cet amour des collègues et cet amour de ses enfants, cet amour de ses patients, c'est ça la médaille et ça le meilleur triomphe pour notre métier et le métier qu'on aime. Parce que là, tous les pédiatres, s'ils ont une grande différence avec les autres spécialités, c'est qu'on aime tous notre métier, on aime la pédiatrie. Et merci, Dr Msrour. Je demande au professeur Outarhoud de se joindre à moi pour remettre le trophée et la médaille de mérite.
Fatem Zara. Oui, oui, oui. Je demande à Sisbahi de se joindre à nous. Et je demande aussi qu'on me prenne en photo avec Dr Msrour, avec Moulay Saïd et Madame Barkat. Merci. Fatem Zahra a dit dans son mot que c'est un bel hommage avant de voir ce qui doit être fait, ce qui a été fait. Cet hommage ne rend en rien, franchement, la qualité et le mérite pour Si Ahmed. Donc je passe la parole, l'Inslaoui. Donc depuis tout à l'heure, il me met la pression, voilà. Je voulais vous dire que la pédiatrie m'a volé un assistant. Msrour a fait 2 semestres chez moi, dans le service de radiologie pédiatrique. Et il est parti chez Moulay Idriss en pensant qu'il faisait juste un petit passage en réanimation. C'était à quelques mètres de mon service. Et je l'ai toujours considéré comme mon assistant. C'était le premier. C'est un monsieur qui a plein de qualités. Tout a été dit. Je crois que je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Mais je voulais insister sur le fait de la littérature. C'est un monsieur qui était très, très, très près de la littérature. Toutes les revues, toutes les analyses. Chaque fois qu'il y avait un malade qui posait un problème, il était là pour trouver la bonne référence, pour trouver ce qu'il faut, pour essayer d'éclairer ou d'avancer dans le diagnostic. Quand on est passé à l'hôpital, à la clinique des Nations Unies, c'était devenu un correspondant quotidien. Et les premières désinvaginations que j'ai eu à faire ont été faites avec lui. C'était à toutes les heures de la nuit, possibles et imaginables. On venait pour désinvaginer les enfants. Et quelle que soit l'urgence, quelle que soit la maladie, il était là à 2 heures du matin, 3 heures, 4 heures, toutes les heures possibles et imaginables. Il a plein de qualités. Je l'ai accompagné dans sa thèse. Il a fait un travail sur les enfants, syndrome de Silverman, avec une étude qui était pédiatrique, qui était radiologique, mais qui était aussi juridique et qui a fait appel à toutes les structures possibles et imaginables concernant les enfants à Sévis. En dehors de ça, j'ai plein de choses à dire. Je peux parler jusqu'à demain de ce que fait ce monsieur, de ce qu'a fait ce monsieur. Il est absolument exceptionnel. Je suis très heureux, très ému d'être là dans cet hommage qui lui a été rendu et qui le mérite largement. Si Hafid, vous êtes là, je vais vous demander de remonter. C'est des petits souvenirs de la PILIP et pour Dr Msrour. Voilà, donc... Et il y a le président de la Société marocaine de pédiatrie qui veut remettre la médaille de mérite nationale. Ok. Alors c'est la médaille du mérite national de la Société marocaine de pédiatrie. On la donne très rarement, 1 ou 2 fois par an. Voilà, et je la remets à Si Msrour. Elle est amplement méritée. J'ai beaucoup d'honneur à le faire. Pour être complet et être démocratique, est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut dire un mot? Sibel Khadir, صوتوا عليك. Bien sûr. Mes chers amis, c'est pour moi un moment extraordinaire. Ustad Msrour, je l'ai côtoyé à l'hôpital en tant qu'interne. Tout ce qui a été dit, ce n'est pas authentique, c'est la vérité. Professeur Msrour m'a aidé personnellement pour ma fille. Quand j'avais besoin, un moment d'urgence, il n'y avait pas les cliniques que vous connaissez aujourd'hui. Ma fille était en catastrophe. Ma femme était en train
n'a pas encore... Elle avait la rupture de la poche des os, avec souffrance fétale. Professeur Msroor, je l'appelle, il arrive. C'était un samedi soir ou un dimanche soir, je ne me rappelle pas. Il était là et il m'a dit, elle doit être opérée rapidement. Et tu m'appelles dès que l'opération est terminée. Elle a été opérée à 2 heures du matin, ma femme. Et lui, il est arrivé à 2 heures du matin pour la mettre sous antibiotiques et la suivre. Ma fille, qui est aujourd'hui dentiste, qui a aujourd'hui 37 ans, elle lui doit la vie. Je n'oublierai jamais sa présentation lors de la première réunion ou du premier congrès de diabétologie organisé par le professeur Jameldine Ben Souda, mon maître, qui m'a initié à l'endocrinologie. Professeur Msroor, il présentait une petite présentation. Elle concernait tout le congrès sur le diabète et lui il présente une conférence sur l'âne est mort, Qaddour est mort. Et c'était quoi? C'était un patient pour rappeler où était la médecine marocaine il y a pas longtemps. Hein. C'était les patients qui devaient passer, les diabétiques de type 1, ils devaient partir dans le centre de santé qui était souvent à 2, 3, 5, 10 kilomètres pour recevoir leur dose d'insuline le matin. De l'insuline dans le temps qu'on appelait IPZ. Et ils survivaient avec ça. Le jour où l'âne est mort, Qaddour est mort, parce qu'il n'y avait plus de transporteur. Et c'était un moment émouvant au niveau de la salle pour se rendre des problèmes, pas uniquement médicaux, mais aussi sociaux et de suivi quotidien. Et ce qui a été fait, organisé, gagné par notre pays est immense sur le plan aussi bien pédiatrique, diabétologique, parce qu'il a fait de la pédiatrie et du diabète chez l'enfant. Merci beaucoup, professeur Msroor. Professeur Msroor, aujourd'hui, à Ilti, lorsque son fils est venu demander la main de ma fille, je lui ai dit, il n'y a pas de discussion. Pas de discussion. À travers professeur Msroor, je voudrais rendre un vibrant hommage à sa femme. Parce que derrière toujours un homme, un grand homme, il y a une grande femme. Et je suis fier de connaître tous, beaucoup plus, parce que j'ai découvert aussi des facettes de Msroor. C'est un homme très cultivé, qui lit beaucoup tout ce qui est arabe, ancien, philosophie, littérature. Il a une connaissance, c'est très agréable de l'écouter, de rester avec lui, parce que vous allez apprendre énormément de choses sur l'histoire arabe musulmane. Merci beaucoup, c'est Ahmed. Je suis très touché et je suis ému et je suis heureux que cet hommage soit rendu par ce panel et par cette belle société de pédiatrie qui nous fait honneur tous et que tu as bien initié. Merci, professeur Belkhadir. Docteur Benaïs. Oui, حتى الاخر الا بغيتي الا بغيتي. Salam alaikum. Mes hommages, mes respects. Est-ce que je peux parler ici plus vite? Mon cher Ahmed, que reste à dire? Tu te souviens, quand on était au collège, et on discutait de notre avenir, que veut-on faire? Les copains ont déjà choisi leur voie. C'était l'enseignement court, l'enseignement moyen et l'enseignement lent.
nous avons pris la décision de faire de l'enseignement de langue, de continuer après le CAP et le PC, d'aller au bac et d'aller à l'université. Vous avez choisi Matelem pour faire les hautes études commerciales à Paris. J'ai choisi Sciences Ex pour faire médecine à Rabat. Vous êtes allé à Paris, vous avez fait le HEC. Mais vous n'étiez pas content, vous êtes revenu. Je vous ai convaincu de faire médecine et vous avez fait médecine. Nous avons fait un chemin ensemble. Nous avons eu notre diplôme en tant que docteur en médecine dans une faculté de médecine rudimentaire, un petit amphithéâtre à l'hôpital Avicenne. Je ne me rappelle plus, 1 ou 2 amphithéâtres. Nous avons commencé à l'hôpital Avicenne, dans le service de pédiatrie, la PB, avec Madame Tazi, et puis la PA, avec le professeur Laharchi, professeur Barouti, c'est présent. Ensuite, j'étais à Paris pour mon CES de pédiatrie. J'étais en Réa 8, à l'hôpital Trousseau, chez Costil. Vous m'avez rejoint, vous m'avez dit je vais faire de la réanimation. Et vous étiez chez Beaufils, à Bretonneau, Guémollet. Ça vous dit quelque chose? Vous avez fait de la réanimation pédiatrique, polyvalente. J'ai fait de la néonatologie, de la réanimation néonatale à Poissy. Et j'ai fait de la réanimation pédiatrique polyvalente à Trousseau. Et puis nous sommes entrés au Maroc, malgré enfin les offres alléchantes de rester en France et d'assurer une carrière sur place, brillante bien sûr. Pourquoi nous sommes rentrés? Pour rendre service à l'enfant marocain. Et nous sommes engagés à rendre service à l'enfant marocain, mettre notre expérience de réanimation néonatale, de néonatologie, de pédiatrie au service de l'enfant marocain. Parce que là-bas on disait, oh la néonatologie, la réanimation néonatale, ce n'est pas des questions, ce n'est pas des spécialités des pays sud-méditerranéens, c'est des spécialités des sociétés civilisées. Parce que c'est un problème de natalité. Et ici, dans des sociétés civilisées, il y a un problème de dénatalité. Et chaque vie, chaque enfant, chaque nouveau-né est précieux. Il doit à tout moment être sauvé. C'est une priorité, c'est la priorité des médecines et de la santé publique des pays européens. Et depuis, nous avons quitté les CHU pour nous installer au privé et mettre notre expérience dans le secteur libéral. Que de chemins ensemble, que de chemins parcourus. Vous lisez beaucoup, vous aimez votre métier avec une passion inégale. Vous lisez beaucoup de littérature. La littérature générale, vous avez une culture immense. La littérature médicale aussi. Vous avez une culture de littérature médicale immense. Chaque fois qu'on a un problème, allez, il faut qu'on passe en revue la littérature internationale. Nous avons continué à travailler, à pratiquer et à faire des staffs et à faire de la formation auto-médicale continue ensemble. Maintenant que vous vous apprêtez à vous reposer, à vous retirer, je ne vous demande pas de prendre votre retraite. Comme vous lisez beaucoup, maintenant je vous demanderai d'écrire. D'écrire beaucoup. D'écrire sur la pédiatrie d'hier au Maroc, la pédiatrie d'aujourd'hui, de coucher et de graver sur un papier les perspectives futures. Comment vous envisagez, comment nous envisageons, nous, les pédiatres aujourd'hui, la pédiatrie de demain, pour la ramener à un niveau et au standard européen? Et vous avez beaucoup de pain sur la planche, mon cher ami. Et je vous souhaite bon courage. Merci beaucoup. Le mot de la fin, je le laisse à Sih Ahmed Mesrour. Et merci pour ces moments. Je vous remercie. Je ne sais pas si vous entendez. Tu peux rester.
Je vous remercie, je suis ému, je ne sais pas comment répondre. Je vais quand même enchérir avec ce qu'a dit le Dr Benaïs, parce qu'on a fait beaucoup de chemin ensemble. Et quelles sont les perspectives, justement? Quand on arrive à cet âge, il faut, à mon avis, pas baisser les bras, il faut continuer, comme si on est encore là pour longtemps. C'est ma façon de voir les choses. Et je propose déjà des feuilles de route en matière de pédiatrie. J'allais m'inscrire en septembre, j'allais m'inscrire en gériatrie. Pensant que je suis devenu senior, j'ai dit à ma femme, m'inscrire en gériatrie. J'allais m'inscrire, en fin de compte, j'ai bien réfléchi, j'ai dit, pourquoi, quand on fait le nouveau-né, prématuré, il reste la petite enfance pour compléter le tour. Il faut la petite enfance, et je me suis investi dans la petite enfance actuellement. Ça fait 1 an et demi que je fais que de la petite enfance. Toute ma bibliothèque était organisée autour de la petite enfance, parce que j'estime que le Marocain qui a survécu à la naissance doit être poursuivi pour qu'il aille mieux. Pour qu'il aille mieux. Et mieux sur le plan intellectuel, sur le plan intellectuel surtout. Et on a remarqué avec Hassan et moi, Hassan est venu au Maroc, on s'est concerté. Et il faut travailler dans le néonat pour sauver les enfants, mais encore faut-il les prendre en charge plus tard. C'est pour ça que l'idée de la petite enfance est devenue priorité pour moi. Ils ont fait un problème. Et pour commencer, moi, j'ai commencé par faire une petite crèche, une crèche qui est dévouée à un nouveau-né. 3 mois, 4 ans. Pour que les enfants 3 mois, 4 ans. Parce qu'on s'est aperçu qu'au-delà de 2 ans, avant 2 ans, les Marocains sont très intelligents. Les enfants marocains sont très intelligents. Pour ceux qui survivent, pour ceux qui n'ont pas de souffrance, qui ont des accouchements normaux, qui ont des accouchements encadrés, ils sont plus intelligents que les pays tiers-monde en général. Ils ont des problèmes à partir de 2 ans. 2 ans que le problème se pose. Parce que quand il est 2 premières années, l'enfant est sur le dos de sa maman, il accompagne sa maman au bain, et il assiste aux discussions de sa maman avec les voisins, il est stimulé de partout. Quand est-ce qu'il se dégrade? C'est à partir de 2 ans. Et je me suis mis en tête de prendre en charge cette tranche d'âge à partir des 5 premières années. Je m'excuse. Si j'ai un peu la voix un peu, c'est pas suffisant. C'est comprendre. Et cette tranche d'âge est intéressante parce que c'est l'avenir du pays. C'est l'avenir du pays. La petite enfance, c'est un problème crucial. J'ai demandé au ministre Daoudi, quand il était ministre, de s'occuper de la petite enfance. Ça en train de mettre en place. Ils sont en train de mettre en place, mais ça demandera beaucoup de temps. Et pour ma part, je me suis fixé un certain nombre d'objectifs. C'est s'occuper des crèches, développer des crèches. Au Maroc, il n'y a pas de crèche, pratiquement pas de crèche. Très peu de crèches. Les crèches, c'est un créneau qui est très important. C'est là où l'enfant décolle. Et là, il acquiert ses pleines capacités de s'épanouir. À mon avis, c'est un créneau je me suis fixé comme problème, ce domaine-là. Donc, je vous invite tous à venir. Par le 2025, je vais lancer le programme Crèche pour tous. Crèche pour tous. C'est un programme que j'ai lancé, Crèche pour tous. Je vais faire le tour des communes qui sont pauvres. Il suffit qu'ils me donnent un lot de terrain pour construire une crèche. J'ai l'équipe, je forme le personnel, je tout mets en place pour que les enfants, ou même les femmes qui travaillent, ils laissent les enfants aussi la voisine. Les enfants aussi la voisine. Et les délaisser, du fait du développement des neurosciences, c'est prouvé actuellement que toute capacité intellectuelle s'acquiert entre 4 et 6 ans. Or, par exemple, de 3 ans jusqu'à 6 ans. Or, actuellement, c'est à partir de 6 ans qu'il est scolarisé. La période de 4 ans, 5 ans. C'est un moment crucial. Moi, plutôt que de la gériatrie, je me suis fixé pour cet objectif de développer un peu l'activité autour de la petite enfance. Deuxième élément, Hamid Krais médical, biomédical,
sont pas là. Il est invité à venir. Il est là. Il faut l'exploiter. C'est un grand monsieur qui est ignoré et peut faire beaucoup de choses. Et les couveuses, le problème des couveuses, les couveuses locust, 12 milliards, 15 milliards peut avoir une couveuse. Il suffit du plexiglas, d'un moteur, d'un chauffeur et un thermostat. Qu'est-ce que couveuse, c'est pas grand-chose. Les couveuses, on manque réellement. Moi, je pense que c'est des créneaux dont on va s'occuper pour le reste de la vie, Inch'Allah. Merci beaucoup, merci Dr Masrour. Donc, je vais vous demander 2 petites annonces. La première, c'est qu'on va dîner là, donc ne partez pas. Il y a un match de PSG que Marc il est en train de réfléchir comment il va faire pour regarder avec Patrick. Et la deuxième annonce qui est très importante, c'est qu'il y a le mois de Ramadan qui va être sur le mois de février bientôt. Et donc, laissez-moi terminer. Et donc, je disais que pour 2025, le congrès de la PELIP ne sera plus le mois de février, ça sera la première semaine du mois d'avril. Et ça sera comme ça, Inch'Allah, tant qu'on peut. Donc, la première semaine du mois d'avril, Sihida, il est là. Il prenait le mois de mars, donc je ne touche pas au mois de mars. Voilà, donc, merci à vous tous. Demain, 9h pile, séance très intéressante. Et on vous convie pour le dîner. Merci.